Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant, alors que le téléphone vibrait sur la table de nuit. L'écran affichait le nom de sa mère. Et avant même de décrocher, elle sut que quelque chose clochait. « Ta sœur est à l'hôpital ? Sophie. Viens vite. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poignard. Et elle bondit du lit, ignorant le corps endormi d'Émilie à ses côtés. En roulant à travers les rues sombres de Paris, Sophie repensait à la veille. Elle avait enfin osé avouer à sa famille son amour pour Émilie. Lors d'un dîner censé célébrer l'anniversaire de sa sœur cadette, Claire. Mais au lieu de joie, ce fut le chaos, les cris de son père, les larmes de sa mère, et Claire qui s'effondrait, murmurant qu'elle ne pouvait plus supporter cette honte. Était-ce cela qui l'avait menée à l'hôpital ? Sophie accéléra. Les pneus crissant sur l'asphalte humide. À l'arrivée, l'hôpital Saint-Louis bruissait d'une activité feutrée. Sophie courut vers la chambre indiquée, où sa mère l'attendait, le visage ravagé par l'inquiétude. Claire a fait une tentative de suicide, lâcha-t-elle d'une voix brisée. Sophie sentit ses jambes fléchir. Comment son coming out avait-il pu déclencher cela ? Elle entra dans la chambre, voyant Claire pâle et branchée à des machines. « C'est de ta faute ?» murmura sa mère en la fixant. Sophie s'assit au bord du lit, prenant la main froide de sa sœur. Les souvenirs affluaient, leur enfance à Lyon, les rires partagés, avant que Sophie ne parte pour Paris étudier l'art. Claire, restée avec les parents, avait toujours été la parfaite fille. Hétéro, promise à un avenir conventionnel. Émilie arriva peu après, essoufflée, ayant pris un taxi. Elle posa une main sur l'épaule de Sophie. Mais celle-ci se raidit. « Pas ici !» chuchota-t-elle. Émilie recula. Blessée. Elle s'était rencontrée à l'université, lors d'un cours de littérature. Émilie, avec ses cheveux courts et son sourire franc, avait capturé le cœur de Sophie dès le premier regard. Leur relation, secrète pendant 2 ans, avait été un havre de paix dans le tumulte de la vie parisienne. Mais maintenant, tout s'effondrait. Le médecin entra, expliquant que Claire avait ingéré des pilules, mais qu'elle s'en sortirait. Elle a laissé une note, dit-il en tendant un papier froissé. Sophie le lut. Je ne peux pas vivre dans une famille brisée par tes choix. Sophie. Pourquoi as-tu tout détruit ? Les mots la transpercèrent. Était-elle vraiment responsable ? Son père arriva alors. Le regard dur. Tu as apporté la honte sur nous. Claire n'a pas supporté. Il refusait de regarder Émilie, qui se tenait en retrait. Sophie quitta la chambre pour respirer, marchant dans les couloirs stériles. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales où le prêtre condamnait l'homosexualité. Ses parents, catholiques fervents, avaient instillé en elle une culpabilité profonde. À Paris, elle avait cru s'en libérer, mais la réalité la rattrapait. Émilie la rejoignit. « On va traverser ça ensemble ?» murmura-t-elle. Sophie hocha la tête. Mais au fond, elle doutait. Était-ce le début de la fin ? De retour chez elle, dans leur petit appartement du Marais, Sophie s'effondra sur le canapé. Émilie prépara du thé, essayant de la consoler. « Ta famille finira par accepter. » Mais Sophie secoua la tête. « Claire a failli mourir à cause de moi. » Émilie s'agenouilla devant elle. « Ce n'est pas ta faute. C'est leur intolérance. » Elles parlèrent tard dans la nuit, revivant les moments heureux, leur promenade le long de la Seine,
Les baisers volaient dans les cafés. Mais la tension montait. Sophie se demandait si elle devait rompre pour protéger sa famille. Le lendemain, Sophie alla voir Claire seule. Sa sœur ouvrait les yeux, faible mais lucide. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sophie. Claire détourna le regard. Papa et maman étaient dévastés. Ils disaient que tu allais en enfer. Sophie sentit la rage monter. Et toi? Tu crois ça? Claire pleura. Je ne sais plus. J'ai peur pour toi. Leur conversation tourna à la confrontation. Sophie défendit son amour, expliquant comment Émilie l'avait rendue heureuse. Claire écouta, mais ses yeux trahissaient le doute. En sortant, Sophie croisa son père dans le hall. Rentre à la maison? Sans elle? Dit-il. Sophie refusa. Je l'aime. Il partit furieux. De retour à l'appartement, Émilie l'attendait avec un dîner improvisé. Elles mangèrent en silence. Puis Émilie brisa la glace. Peut-être qu'on devrait partir? Changer de ville. Sophie hésita. Était-ce fuir ou survivre? La nuit. Elle ne dormit pas. Tourmentée par les choix. Les jours suivants, la pression familiale s'intensifia. Sa mère appelait sans cesse, suppliant Sophie de revenir à la raison. Claire, sortie de l'hôpital, envoyait des messages ambigus, soutien mêlé à reproches. Sophie se sentait déchirée. Au travail, dans une galerie d'art, elle peinait à se concentrer. Émilie, professeure de français, rentrait épuisée, sentant la distance grandir. Un soir, lors d'une dispute, Émilie explosa. « Tu vas me quitter pour eux ?» Sophie nia. Mais au fond, elle y pensait. « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas abandonner ma famille. » Émilie pleura. « C'est eux qui t'abandonnent. » Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais la faille était là. Sophie décida de rencontrer un thérapeute. Dans le cabinet du quartier latin, elle déversa tout, la culpabilité, la peur. Est-ce mal d'aimer une femme? Le thérapeute secoua la tête. Non. Mais la société le rend difficile. Cela l'aida un peu. Mais les appels de sa mère continuaient. Claire est fragile. Reviens seule. Sophie raccrocha. Les mains tremblantes. Sa mère venait de lui annoncer que Claire refusait de manger depuis sa sortie. C'est à cause de toi, avait-elle ajouté. Sophie se tourna vers Émilie, qui lisait sur le balcon. Je dois y aller. Émilie posa son livre. Seule? Sophie hocha la tête. Pour l'instant. Le train pour Lyon était bondé. Mais Sophie ne remarqua rien. Perdue dans ses pensées. Elle revoyait le dîner fatidique, son annonce. Les visages choqués. Son père avait crié « Pas sous mon toit !» Sa mère avait pleuré en silence. Claire s'était levée, pâle, et avait quitté la table. Maintenant, Sophie se demandait si elle avait été égoïste. À Lyon, la maison familiale semblait inchangée, le jardin fleuri, la façade blanche. Mais l'atmosphère était lourde. Sa mère l'accueillit avec une étreinte froide. Claire est dans sa chambre. Sophie monta, frappant doucement. Claire était au lit, amaigrie. Je suis venue pour toi, dit Sophie. Claire la regarda. Pourquoi as-tu tout dit? Elles parlèrent des heures. Claire avoua sa jalousie, tu as toujours été la rebelle. Libre à Paris. Moi. Je suis coincée ici.
Sophie comprit que le suicide n'était pas seulement à cause d'elle, mais d'un mal-être plus profond. « Aide-moi » murmura Claire. Sophie promit. Le dîner avec les parents fut tendu. Son père évitait son regard. « On ne parle pas de ça, » dit-il. Mais Sophie insista. « C'est ma vie. » Sa mère intervint. « Pense à nous, à la famille. » Sophie sentit la colère. « Et mon bonheur ?» La soirée se termina en impasse. De retour à Paris, Sophie raconta tout à Émilie. « Claire a besoin de moi. » Émilie fronça les sourcils. « Et nous ?» Sophie l'embrassa. « On tiendra. » Mais Émilie doutait. Elle avait ses propres démons, une famille conservatrice en Bretagne, qui ignorait tout. Les semaines passèrent. Sophie alternait entre Paris et Lyon. Épuisée. À la galerie. Une collègue, Marie, remarqua sa fatigue. « Parle-moi. » Sophie se confia un peu. Marie, lesbienne assumée, l'encouragea. « Ne te sacrifie pas. » Un jour, Claire appela. « Viens. Papa veut te parler. » Sophie prit le train. Anxieuse. À la maison, son père l'attendait au salon. « J'ai réfléchi. Si tu romps avec elle, on t'accueille. » Sophie refusa. « Je l'aime. » Il explosa. « C'est contre nature. » Elle partit en larmes. Émilie l'attendit à la gare. « Ça s'est mal passé ?» Sophie hocha la tête. Elles marchèrent jusqu'à chez elle, main dans la main, défiant les regards. Mais à l'appartement, Émilie avoua. « J'ai peur que tu me quittes. » Sophie jura que non. Mais la graine du doute était semée. Au travail, Sophie reçut une promotion, mais elle la refusa, préférant du temps pour sa famille. Émilie s'inquiéta. « Tu te perds. » Elles disputèrent, Émilie accusant Sophie de prioriser les autres. « Je fais ce qu'il faut » cria Sophie. Claire vint à Paris pour la première fois. Sophie l'hébergea. Émilie fut polie, mais tendue. Lors d'une promenade au Louvre, Claire observa Émilie. « Elle semble gentille. » Sophie sourit. « Elle l'est. » Mais le soir, Claire confia. « Papa dit que c'est un péché. » La visite tourna au vinaigre quand Claire trouva une photo intime. « C'est dégoûtant. » Sophie défendit. « C'est de l'amour. » Claire partit fâchée. Sophie pleura. Émilie la consolant. « Ta sœur est influencée. » Sophie décida d'affronter ses parents. Elle appela, fixant un rendez-vous à mi-chemin. À Dijon. Là, dans un café, elle posa un ultimatum, « Acceptez-moi ou perdez-moi. » Son père refusa. Choisis, nous ou elle. Sophie choisit Émilie. Mais le cœur brisé. De retour, elle trouva Émilie emballant ses affaires. « Quoi ?» Émilie pleura. « Tu souffres trop à cause de moi. » « Je pars. » Sophie la supplia. « Non. » Elles se disputèrent violemment, Émilie accusant Sophie de faiblesse. Finalement, Émilie resta. Mais la relation était fragilisée. Les mois suivants furent un tourbillon de doutes. Sophie et Émilie vivaient en sursis, évitant les sujets sensibles. Au travail, Sophie se noyait dans les expositions, fuyant la réalité. Émilie, de son côté, se rapprochait d'une collègue, Laura, openliguée. Un soir, Émilie rentra tard. « Où étais-tu » demanda Sophie. « Avec Laura. On a discuté. » Sophie sentit la jalousie.
Discuter de quoi? Émilie haussa les épaules. De la vie. De l'amour libre. Sophie explosa. Tu me trompes? Émilie nia. Mais admit l'attirance. La confrontation révéla des failles, Émilie se sentait négligée. Tu es toujours avec ta famille. Sophie pleura. J'essaie de tout équilibrer. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était entamée. Claire appela, annonçant son mariage avec un ami d'enfance. Viens. Sans elle. Sophie refusa. Si Émilie n'est pas invitée? Je n'y vais pas. Claire insista, pour la famille. Sophie raccrocha. Furieuse. À une manifestation pour les droits LGBT à Paris? Sophie et Émilie se joignirent à la foule. Là, Sophie vit la force de la communauté. On n'est pas seul. Émilie sourit. Mais en rentrant, un appel de sa mère. Claire est enceinte? Mais stressée à cause de toi. Sophie alla à Lyon malgré tout. Claire l'accueillit. Le ventre arrondi. Je veux que tu sois là pour le bébé. Sophie accepta. Mais posa des conditions. Accepte Émilie. Claire hésita. Papa refuse. Le dîner familial fut explosif. Son père accusa Sophie d'égoïsme. Ton mode de vie ruine tout. Sophie riposta, c'est votre haine qui ruine. Elle partit. Blessée. De retour, elle trouva Émilie avec Laura chez elle. C'est quoi ça? Émilie expliqua, juste une amie. Mais Sophie douta. La nuit. Elles se disputèrent. Tu me trahis. Émilie pleura. C'est toi qui me pousses loin. Sophie consulta à nouveau le thérapeute. Je perds tout. Il conseilla, choisis ce qui te rend heureuse. Mais quel choix? Claire accoucha prématurément. Sophie courut à l'hôpital. Le bébé était en couveuse. Claire, faible, murmura, merci d'être là. Sophie pleura. Je t'aime. Petite sœur. Son père, voyant sa vulnérabilité, adoucit. Peut-être qu'on peut parler. Mais quand Sophie mentionna Émilie, il se referma. À Paris, Émilie avait disparu. Une note, je pars avec Laura. Tu mérites mieux. Sophie s'effondra. La trahison la frappa de plein fouet. Elle erra dans les rues, appelant Émilie en vain. Chez Marie, elle se confia. J'ai tout perdu. Marie la consola. Recommence. Seule dans l'appartement vide, Sophie contemplait les photos d'Émilie. Comment en était-elle arrivée là? Elle appela Claire. Émilie m'a quittée. Claire compatit. Viens à la maison. À Lyon. Avec le bébé dans les bras, Sophie trouva un peu de paix. Sa mère l'observait. Peut-être que c'était pour le mieux. Sophie secoua la tête. Non. C'était l'amour. Son père, lentement, commença à poser des questions. Pourquoi elle? Sophie expliqua, l'attirance. Le bonheur. Il écouta. Sans juger immédiatement. De retour à Paris, Sophie reprit contact avec la communauté LGBT. À un groupe de soutien, elle rencontra Juliette, une artiste comme elle. Elles parlèrent de perte, de guérison. Juliette devint une amie, puis plus. Mais Sophie hésitait, hantée par le passé. Je ne veux pas revivre ça. Claire vint à Paris avec le bébé. Papa veut te voir. Sophie accepta. À Lyon. Son père avoua, j'ai eu tort. La peur m'aveuglait.
Des larmes coulèrent. Pardon. Sophie pleura. Merci. Ils parlèrent longuement. Reconstruisant. Avec Juliette, Sophie osa à nouveau. Elle se promenait, main dans la main. Mais quand elle présenta Juliette à sa famille, la tension revint. Claire soutint, laissez-la être heureuse. Le père accepta. À contre-cœur. Émilie réapparut un jour, via un message. Je regrette. Sophie répondit, trop tard. La fermeture fut douloureuse, mais nécessaire. Sophie organisa une exposition sur l'identité LGBT. Succès. Sa famille vint. Mal à l'aise mais présente. Juliette et elle emménagèrent ensemble. La vie reprenait. Mais un appel de Claire, papa est malade. Sophie courut. À l'hôpital. Il murmura, je suis fier de toi. Il mourut peu après. Le deuil unit la famille. Sophie trouva la force dans l'amour de Juliette. Les funérailles furent émouvantes. Sous la pluie lyonnaise. Sophie prononça un éloge. Parlant de rédemption. Sa mère l'étreignit. Il t'aimait. De retour à Paris, Sophie et Juliette affrontèrent leurs propres défis. Juliette avait une famille tolérante. Mais Sophie portait encore des cicatrices. Un jour, Émilie croisa Sophie dans un café. Tu as l'air heureuse. Sophie hocha la tête. Je le suis. Émilie s'excusa. J'ai fui par peur. Sophie pardonna. Mais ferma le chapitre. Claire et sa famille vinrent souvent. Le bébé appelait Sophie Tata. La tolérance grandissait. Sophie écrivit un livre sur son parcours, touchant de nombreux lecteurs. Interview. Débat sur les préjugés. Avec Juliette, elles parlèrent mariage. Prête? Juliette sourit. Oui. La cérémonie fut intime. À Paris. Famille présente. Émue. Mais Sophie se questionnait encore, avait-elle fait les bons choix? Les sacrifices valaient-ils? Était-il juste de prioriser son amour au risque de briser sa famille? Ou la vraie faute réside-t-elle dans l'intolérance sociétale qui force ces dilemmes?